Salut les amis, bienvenue dans notre podcast Le Grand Bavardage. Aujourd'hui, on va parler mots qu'on adore et mots qu'on déteste. Avec des milliers de témoignages, des jeux en folie, des fun facts et même un peu d'histoire pour vous régaler. Je suis Manon Kekléon et je suis accompagnée de mes deux comparses, Alan. Oui. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien. On a du matos, on a une table de mixage, voilà. Ouais, c'est la grande nouveauté. Je suis devenu intermittent du spectacle, je suis un G-son pour la rue Quétanou finalement. Canon. C'est ça mon... Et puis je viens avec des témoignages très cool. Encore une fois, c'est deux témoignages qui disent exactement la même chose. Et un jeu qui rend hommage aux poètes des temps modernes, les rappeurs. Ah, ça on a très très hâte. Et toi Guillaume, comment vas-tu ? Impeccable, j'ai envie de dire. Je suis très content, ce thème m'a inspiré. Pas mal de choses à vous raconter sur la langue, les mots. Bah tu manies les mots toi déjà. Je manie les mots à la perfection. Ouais. Déjà. T'as fait un slam, là d'ailleurs, en intro tu m'as dit. Bah, en fait, tous les matins, quand je me lève, je fais un slam. C'est ma morning routine. Ok, wow. That's impressive. Non, mais voilà. Et en plus, j'ai recueilli des témoignages que j'ai trouvé très intéressants, très tranchés. Voilà, c'est des points de vue très forts. Ok. Et voilà, je vous en dis pas plus. Après là, nous on dit les choses qui dérangent dans cette émission. Ouais, tu l'as pas dit, Manon, on est entier, on est franc quoi. On est tabou. sincère. Ouais, on est comme ça. Alors les amis, aujourd'hui on va nager entre allitération et litote. Les mots doux et les mots qui nous horripilent. Moi par exemple, mon mot préféré c'est nénuphar. Je le trouve beau, poétique, je le trouve extrêmement stylé. Nénuphar. J'aime aussi beaucoup le mot mandibule. Je le trouve drôle, curieux et vraiment cool. Difficile d'expliquer pourquoi, mais il y a aussi des mots qui m'écorchent l'oreille. Alors, chers auditeuristes, on est allé interroger nos semblables pour leur demander leur mot préféré et celui qu'elles et ils détestent le plus. Des mots qui coulent et qui roucoulent, d'autres qui grincent, des mots qui se posent comme des oiseaux tout mignons, d'autres qui crissent et qui débarquent comme Elon Musk au meeting de l'AFD. Mais soyons sérieux 2 minutes. À l'aval, elle l'avala. Un ému a son os au menu. Ce reptile l'hypérec. Vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte, c'est normal. Nous sommes face à un palindrome. Un palindrome, c'est un mot ou une phrase qui se lit dans les deux sens. L'année dernière, j'ai organisé une soirée appelée la Nuit des mots. J'ai invité des amis à ramener un texte qui leur plaisait tout particulièrement et j'ai un copain, particulièrement espiègle, du nom de Quentin, qui a ramené 17 palindromes. J'ai adoré l'idée et je les ai conservés sur mon mur toute l'année. Il y a un autre truc qui m'a intrigué quand j'ai appris son existence, c'est le groupe de recherche Oulipo, qui signifie ouvroir de littérature potentielle. Il a été fondé par un mathématicien et un écrivain poète, mais attention, l'Oulipo, je cite, ce n'est pas un mouvement littéraire, ce n'est pas un séminaire scientifique, ce n'est pas de la littérature aléatoire, ses recherches sont naïves, artisanales et amusantes. Georges Perec, lu par le reptile donc, est un oulipien. Ce groupe applique la rigueur des mathématiques à la littérature, il se joue des codes et il propose plein de petits exercices amusants comme l'abécédaire qui consiste à écrire un texte où les initiales des mots successifs suivent l'ordre alphabétique. Exemple, suivez. Oui. À brader, 5 danseuses en froufrou grassouillettes, 8 ingénues joueuses kleptomanes le matin, 9, 11 peut-être quadragénaires rabougris, 6 travailleuses, une valeureuse valkyrie, X yuppies zélés. Wow. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Une grosse claque dans la gueule que tu Voilà, nous as une mise. grosse claque. Donc je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert des règles oulipiennes, mais déjà, ce serait super chiant. Mais il y en a des tonnes. Et c'est à la fois rigolo et incompréhensible, donc c'est assez fascinant, je trouve. Très créatif, ouais. Et sinon, j'ai trouvé un sondage du Figaro. Même Qu'on si embrasse d'ailleurs. le Figaro, voilà, tu on les disais. embrasse. On n'a pas T'es très envie de abonné. citer ce torchon, mais quand Oh, même. allez. Ça répertorie les mots les plus doux, comme du velours. Il s'agit de mélancolie, murmure, Oui, osmose, oui, grenouille, oui. ou encore Grenouille, libellule. Ah ouais Oui, libellule. Mais alors moi j'ai un petit débat sur ça, c'est parce que est-ce qu'on juge avec le sens du mot ou pas ? Parce que Ben, je pense qu'il y a un peu des deux. Tu peux oui, pas on vraiment peut pas détacher délier le... totalement non. le sens. C'est comme on peut moi, pas j'aimerais- séparer l'homme de l'artiste, quoi. Tu me le disais Exactement, aussi, tu me le disais c'est ce ça, matin, hein. je m'en souviens. Donc libellule, selon la lectrice qui le cite, a beaucoup de sons liquides. Donc moi j'ai adoré. Ouais, Je trouvais ok. ça très joli. Ouais. Donc, pour cet épisode, on est allé interroger des gens de notre entourage avec une question toute simple. Quel est ton mot préféré et quel est celui que tu détestes le plus ? On a donc chacun et chacune recueilli 2 témoignages et on va réagir dessus. On balance le premier témoignage ? On commence par Guigui ? Alors Lucie, Lucie, une très bonne amie que j'embrasse, qui, vous allez le voir, a une vision assez politique des choses. Et moi, D'accord. moi je trouve ça intéressant. Lucie pour le mot qu'elle préfère. Alors mon mot préféré en ce moment c'est le mot joie. La joie pour moi c'est très différent du bonheur par exemple, ça met vachement la pression le bonheur. On a toute cette injonction à être heureux qui moi me met la pression. C'est aussi très différent du plaisir. Le plaisir ça peut être assez connoté, parfois connoté négativement dans un contexte religieux par exemple.
Là où la joie, pour moi, c'est toutes ces petites lumières dans l'existence qui parsèment le quotidien. Ça peut durer 3 secondes, ça peut durer plusieurs heures. Et même quand on va pas bien, en fait, on peut ressentir de la joie de manière très ponctuelle. Pour moi, c'est vraiment ces petites choses qui permettent de vivre, tout simplement. Et par exemple, dans un contexte de militantisme, la joie militante, c'est quelque chose d'hyper important, je pense, parce que ça permet, encore une fois, d'avoir toutes ces petites lumières de temps à autre dans le militantisme qui permettent finalement de trouver la force de continuer le combat, continuer la lutte sur le long terme. Moi, ça me parle énormément ce que dit Lucie. Sur le côté, déjà, moi je partage un peu la vision. C'est vrai qu'on parle souvent du bonheur, des choses qui seraient un peu soit une sorte de grand accomplissement, soit un truc un peu spirituel et tout. Et je respecte, enfin, je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut être le cas, mais moi ça me parle énormément ce côté. En fait, la vie, c'est aussi une accumulation de plaisir. Et tu vois, sans être forcément dans le plaisir à court terme tout le temps, et je trouve que c'est cool aussi de se projeter et voilà, et d'avoir des objectifs, construire des choses. Mais en attendant, pour moi, c'est la joie, effectivement, tu peux la trouver dans n'importe quelle chose. Et comme dit Lucie, même dans des moments où globalement ça va pas, mais en fait, je sais pas, tu vas manger un bon petit plat, tu vas, je sais pas, voir quelqu'un que t'aimes beaucoup. Décapsuler une bière. Décapsuler une Ouais. bière. Exactement, comme ce Voilà, qu'on a c'est fait bon. juste avant l'épisode, là. Et d'ailleurs, vous constaterez que typiquement pour Lucie, c'est aussi le sens du mot voilà, Oui, là, elle c'est le sens. associe, C'est complètement le mot sens, aussi ouais. à son Mm. sens. Mm. Et c'est vrai que c'est parlant. Et bon, je pense que tous les trois, on est des personnes aussi qui sont des militants, qui s'engagent sur pas mal de causes. Et pareil, ce côté garder de la joie dans des combats qui peuvent être parfois durs, qui peuvent parfois nous rendre désemparés, tristes, etc. Mm. C'est essentiel et je suis complètement d'accord avec Lucie. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, écoute, moi, ça me parle aussi beaucoup. Je trouve déjà, effectivement, que faire la différence entre la joie et le bonheur, c'est vachement parlant, c'est vachement important. Je trouve effectivement que le bonheur, c'est un état durable, un état qui est peut-être un peu impossible à atteindre. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être une illusion. Voilà, ça nous renvoie un peu à nos cours de philosophie dans un sens, mais en tout cas, le bonheur, effectivement, c'est difficile. Alors que la joie, on peut la trouver dans des petits moments, dans le quotidien. Voilà, trouver la poésie du quotidien aussi, ça, je trouve ça chouette. Et ça me parle aussi, effectivement, la joie dans le militantisme. Parce que moi, personnellement, je suis dans le militantisme autour de la prison, qui est donc un sujet difficile. Enfin, comme beaucoup de sujets de militantisme, mais en tout cas, la prison, voilà, c'est particulièrement quelque chose qui peut paraître sombre, quoi. Et donc, essayer de trouver de la joie là-dedans, moi, ça me parle vachement. Voilà. Alan, t'en penses quoi, toi ? Grave, non, c'est trop. Après, moi, c'est pareil, c'est toujours la vision idéale du truc de dire il faut ressentir de la joie sur tous les petits moments du quotidien et essayer de percevoir là où il y a de la joie. Et je suis grave d'accord avec elle. Des fois, c'est compliqué aussi de juste se contenter de ce qu'on a pour être heureux. Et j'avoue que moi, j'arrive pas à me détacher d'une vision où pour être heureux, il faut en faire un peu plus, il faut faire des gros voyages, j'ai toujours un peu cette vision quand même. D'ailleurs, ton empreinte carbone est dégueulasse. Je le dis, 13 tonnes. Je sais même pas, en plus c'est même pas énorme que ça. J'aurais pu dire un chiffre. Si, c'est pas mal. Ok, mais c'est pas mal. Oui, l'atelier 2 tonnes, c'est 2 tonnes qu'il faut faire. Normalement, il faut viser 2. Non mais du coup, je suis d'accord avec Lucie sur le principe, ce qu'elle propose. Voilà, Lucie, voilà, ce qu'elle propose dans son programme, c'est génial. Après, dans les faits, moi j'ai un peu de mal à... en vrai, j'y arrive bien, mais j'ai un peu du mal des fois à juste être heureux du moment de ce que j'ai là, en fait. Il y a toujours ce petit truc de dire... Ah, ça pourrait être un peu mieux quand même là. Ça... Bien sûr, mais on est un peu des éternels insatisfaits en tant qu'être humain, je pense. Mais c'est pour ça qu'on est militant d'ailleurs, peut-être. Allez, il a posé une pierre là, il a posé quelque chose à méditer. Si vous nous écoutez, on l'espère. Voilà, réfléchissez à ça. J'ai préfacé un bouquin où je parle de ça. C'est pour ça. Et tu donnes d'ailleurs des keynotes, je crois. On peut à 10 000 € l'heure, je crois. Tu fais des TED Talks. C'est ça ? Des TEDx. Des TEDx. Non, mais moi je voulais dire le truc des formations super. Et webbook, non ? Les webbooks. Les MOOC ? Non. Les MOOC. Ah oui, les MOOC. C'est ça. Webbook. Tu viens de quel siècle là ? Voilà, je fais un MOOC. Bon, moi j'ai très envie qu'on écoute le mot détesté de Lucie maintenant. Allons-y. Le mot ou l'expression plus précisément qui m'énerve en ce moment, c'est pause publicitaire. En fait, j'ai paramétré mon compte Instagram il y a quelques semaines pour ne plus voir de publicité personnalisée. Et en échange, Instagram te dit « Ok, mais du coup, on va te montrer des pubs non personnalisées, mais que tu devras regarder pendant 4, 5, 6 secondes avant de pouvoir passer à autre chose. » Et en vrai, on en voit partout des publicités, enfin des pauses publicitaires comme ça, sur YouTube, à la télé, à la radio depuis des années. Enfin, ça n'a rien de nouveau,
mais c'est la première fois que je prends conscience de l'ironie de la chose, parce que ça prend du temps de cerveau, c'est absolument pas une pause. Et par contre, le point positif, c'est que comme je n'ai pas envie de passer 4 pauvres petites secondes à regarder une pub que je n'ai pas demandé, ça me fait quitter Instagram plus vite. J'allais dire trop vite. Lapsus terrible. Voilà. Elle a envie de casser des bouches, Lucie. Ouais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si vous la rencontriez dans la vraie vie, elle est très très calme, elle est très chill. Mais là, voilà, elle avait un coup de gueule. C'était sa tribune. Et je crois que tout est dit, encore une fois, une critique très radicale des choses. Acerbe. L'économie de l'attention qui vient nous chercher jusque dans nos derniers retranchements. Le côté aussi hypocrite d'appeler ça une pause publicitaire. Enfin, elle dénonce tout. Oui. Elle dénonce tout. Elle dénonce. Non, mais je suis d'accord, c'est insupportable. C'est tous les termes du marketing, machin, pour te faire avaler la pilule d'un truc qui est juste chiant en fait. Enfin, limite, il devrait dire bon voilà, désolé, ça va être chiant, on va vous balancer une pub, vous accrochez pas. Mais en attendant, c'est notre modèle économique, on a pas le choix et c'est pour ça que c'est gratuit. Donc après, sinon vous êtes pas content, cassez-vous. Et mais bon bref. Mais après, je sais pas. Je t'embaucherai pas responsable marketing. Après, il y a peut-être un truc dans le marketing honnête, tu vois. C'est peut-être un truc à inventer. Genre, je sais qu'en Allemagne, par exemple, je crois que sur les pubs, ils sont beaucoup plus factuels. Genre, voilà les caractéristiques du produit. Enfin, c'est la caricature, mais et en gros, ils essaient pas de te vendre par je sais pas quel discours, récit un peu magique. Le un produit, peu c'est en mode storytelling. voilà cette qualité parce que tac. Voilà, après t'es pas intéressé, tant pis. Mais moi, c'est plus clair. C'est comme je les déteste. Asphalt. Vous voyez les pubs Asphalt c'est de la marque de fringues. Une marque Qui de joue vêtements un peu pour hommes. là-dessus, genre. Non, il y a rien. Il y a juste un t-shirt. Il y a des belles coutures. Il y a du beau linge. Il y a un grammage. Moi aussi, ça m'énerve. Arrêtez de faire genre que c'est simple ce que vous faites. Et non, juste pour rebondir, moi je me souviens très bien ça me fait penser les pauses publicitaires quand je téléchargeais des sons à l'époque finalement, des musiques sur internet. Il y avait un site qui était gratuit et plutôt légal où en fait t'avais le droit de télécharger la musique si tu regardais genre une pub de 2 minutes. Et vraiment, c'était la pub pendant 2 minutes. Et à la fin, t'avais le droit d'avoir ton point MP3 avec la musique. Ça, c'était une vraie pause publicitaire bien méritée, finalement. Ouais, Une longue pause, bien méditative. Et même, il y a alors, ce qui me rend fou sur des sites genre TF1 ou des trucs comme ça, genre, tu dois regarder la pub. Si tu quittes l'onglet. Si tu quittes l'onglet, ça quitte. Enfin, ça quitte pas, mais ça s'arrête. Ça fait une pause sur la pub. Ce qui fait que t'es obligé de rester devant la pub. C'est ça. Pour pouvoir voir la vidéo. Du coup, parfois, je crois qu'on a le réflexe de partir de notre écran, carrément de partir de la pièce où on est. Ne parle pas pour moi, parce que là, ça va. Non, mais excuse-moi, je me permets. Et d'ailleurs, ce que dit Lucie, et moi, je la comprends très bien, c'est un gros chais. C'est-à-dire, vous m'imposez ça, au final, je me casse, en fait, de l'appli. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris. Moi, c'est vrai que ça me gaffe tellement d'avoir des putains de pubs qui apparaissent sur YouTube, sur une vidéo, sur machin, que moi, ça me donne plus envie de me barrer qu'autre chose, en fait. Ouais, c'est ça, c'est aspect répulsif, quoi. Ouais. Pour tous les frérots qui ont une Smart TV, téléchargez SmartTube, qui est la YouTube sans les pubs, et ça vous change la vie. Ah ouais. Ils ont même un petit truc qui détecte les placements de produits, et ça zappe les placements de produits dans la vidéo. Énorme. Génial. Ok, voilà, excellent. ça c'est un vrai truc d'anard. Excellent. D'ailleurs, ça me fait penser à Résistance à l'agression publicitaire, très bon asso. Ok. Je vous invite à regarder. Qu'est-ce qu'ils font, Guillaume ? Ils dénoncent la pub. En gros, ils font plein d'actions pour. C'est juste Lucie dans la soirée. Il y a vraiment que Lucie qui est là et qui pète un câble sur Insta. Je vous propose qu'on passe au témoignage numéro 2. On va prendre Juliette. Juliette, du coup. Alors, Juliette, c'est ma petite sœur. Donc voilà, c'est aussi une grande amie. Et on va écouter son témoignage qui est complètement différent de celui de Lucie. Même si Juliette est une femme très militante aussi. C'est pas un concours de la plus grande Si, militante. c'est un concours et elle le gagne, putain. Allez, let's go. Juliette. Alors moi, je dirais que mon mot préféré, c'est le mot globule. J'aime beaucoup sa sonorité, ça éclate en bouche, un peu comme une bulle. Je trouve qu'il est doux et rigolo. Par contre, le mot que je déteste le plus, et ça me coûte beaucoup d'avoir à le prononcer, c'est le mot croûte. Je trouve qu'il est hideux et qu'il est dur. Même ce qu'il signifie est rebutant, rien ne va. J'essaye toujours de trouver un synonyme pour ne pas avoir à le nommer. Que ce soit pour parler du pain ou d'une blessure, il y a plein d'autres façons jolies de nommer ces choses-là. Des synonymes de croûte, elle en a Blessure, voilà. Mais c'est pas un synonyme exact finalement. Ouais. Mais je comprends parce qu'en fait, croûte, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça crisse, ça nous agresse un petit peu. C'est un mot très dur en fait. Et sans vouloir
faire mon autopromotion. Vous verrez plus tard, j'en parle. Effectivement, il y a des sonorités qui tendent et en fait, c'est vraiment quelque chose d'intuitif, quoi. Et ça, on fait partie les grrr, les trucs comme Ouais, ça. c'est ça On nous aime pas, en agresse général. l'oreille. Ouais. D'accord. On peut dire croutasse, sinon. Si vous allez Croutasse, rajouter- c'est Ouais. vraiment Les les gratignures. Mais tu vois, pareil, Ouais. non, ça va pas. Ça va c'est pas. ça. En même temps, c'est vrai que quand on Exactement. pense à ça, on pense à la blessure, le truc dégueulasse, Mm. le pull, le machin. Enfin, Ouais, bon, ouais, il y a c'est tout un univers imaginaire un qu'on peu, adore. un peu dégueulasse, quoi. Mais non, mais c'est trop mignon. Et globule, ouais, j'avoue. je trouve Globule, ça- mais je moi trouve ça j'adore vraiment chouette globule. comme mot. Ouais. J'adore Globule. Et puis finalement, c'est quoi la globule? C'est le sang, c'est un peu le Le sang de la veine. Ouais. Finalement, ouais. Bah, elle repart à la base, hein, Juliette. Hein. Bah en fait, elle va vraiment dans la sonorité du mot. C'est pas dans le sens du mot. C'est vraiment la sonorité. Elle dit qu'il éclate comme une bulle en bouche. Moi, il rebondit ce mot, je trouve. Voilà, Il il rebondit. rebondit. En fait, à Exactement. l'entendre, on a l'impression d'être dans un épisode de Top Chef, quoi. Et bah C'est- exactement. Et moi- C'est gourmand, c'est C'est croquant. gourmand. Ouais. Globule, moi, c'est un pote qui ramène des Twix chez moi. Ah ouais, lui. c'est Moi, un mec, Globule, c'est lui. ouais. C'est un mec sympa qui ramène des Twix et on regarde le foot. Vous connaissez Kid Paddle? Oui. Et bah Ouais. moi ça me fait penser à Kid Paddle. Le personnage principal Non, un peu l'ambiance. l'ambiance. Enfin L'ambiance, voilà, ouais. Globule, genre ça pourrait être son pote créature un peu bizarre. Ouais, Kid grave. Paddle, putain. Kid Bah, Paddle. Merci pour Ouais, ce bah, reminder, écoutez, avec c'est- plaisir. C'est énorme. Ouais. En tout cas, on apprécie cette relation de sororité à plusieurs titres avec, Et oui. avec ta sœur. Ça, Ouais, c'est ouais. chouette. Je lui fais une grosse dédicace. J'ai Bien cru, fortement. pendant très longtemps que c'était ta grande sœur. Voilà, donc, Et ben voilà. mais Voilà, finalement, le mythe C'est sûrement la est maturité. démystifié. Ouais. Ouais, exactement. Alors, donc on va passer au témoignage d'Alan. Ouais, on va commencer avec Juliette qui est ma cousine. Encore une. Juliette, Voilà. encore une Encore Juliette. une Juliette Oh et là encore là. la famille. Juliette qui avait très peur de témoigner et qui a fait un témoignage tout mignon qu'on peut écouter. Alors, j'ai pas de mot préféré, mais j'ai une note qui s'intitule les mots du love. C'est une note où je mets tous les mots que je trouve intéressants, mais surtout d'un point de vue de leur prononciation. On a par exemple patidou, on a quoi, Patidou? une petite courge, Ok. on a dindon, gobelet, pédiluve ou encore bobard. C'est les mots qui rebondissent. Bababa. Ouais. Elle aime bien les bobos. Ouais. Pédiluve, je la suis moins. Bah, en fait, Ouais. je vois des pieds en fait, donc Ouais. c'est C'est compliqué. moins sympa. Ouais, Elle a ça dit donne, gobelet. pas trop envie. Ouais, c'est rigolo, gobelet. Gobelin. Gobelet, bah, ça ressemble à Allez, je vais pas réussir à le dire. Globule. Gloubi-boulga. Gloobi. Voilà, Ouais. exactement. Exactement. Non, mais il y a un truc, Guillaume. Mm. Non, mais sûrement. C'est sûr, tu vas nous le dire dans ta C'est en chronique, nous, c'est en nous. j'imagine. Alors, bah non. Non, en fait, Tais-toi. non, ça Tais-toi. sert à rien. Alors, ne restez pas. Arrêtez d'écouter si vous Je coupe mon espérez micro. avoir la réponse. Il y en a pas. Vous en pensez de quoi de faire une petite liste comme ça? C'est mignon, non? Une petite liste des mots. Mais du moi, je love. trouve que les listes, c'est génial. Donc, Ah, tu fais souvent des listes, toi? je fais des listes. Ça Ok. m'arrive. Voilà. Je trouve que c'est un bon moyen de se rappeler des choses, Ouais. déjà. Et puis, je trouve que faire une liste de mots qu'on adore, c'est hyper wholesome, en fait. Mm. C'est très mignon. C'est hyper mignon. Tu fais des listes, toi, Guigui? Ouais, mais plus pour les courses. C'est beaucoup Ok. moins mignon. Tu fais des listes pour tes courses? Non, en vrai, je fais des. T'as Ouais, T'as quel âge, toi? bah, écoute, non, mais 80 ans, en fait. Non, mais non, en vrai, ouais, si, je pense que je fais des listes. Tu vois, moi, j'aime bien lister souvent les moments que j'ai trouvé chouettes. Tu vois, pas forcément les mots. Alors, ça, etc., c'est bien. mais- C'est un bon exercice en psychologie. Exactement. Mm. Bah, ça vient de là, c'est parce que je suis quelqu'un de très angoissé et très perturbé. Ah, bah écoute, Non, mais en I vrai- feel you. Hein. En vrai, eh ben, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on Mm. m'a dit, effectivement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait. Et en fait, Ouais. c'est très cool parce que. Et c'est borné dans le temps, cette liste? Non, pas Ou forcément, c'est mais genre- souvent j'essaie, tu vois, de tous les soirs, je me liste un peu les trucs cool de la journée, Ah, ce trop qui vient bien. de s'écouler. Ouais. Et en fait, ça C'est- donne un peu du relief aussi à ce que tu as fait. Ouais, ouais, bah carrément, ça. Enfin, ça te fait prendre conscience que tu as eu des moments positifs dans ta journée alors que tu ne l'avais pas forcément conscientisé. Tu l'écris et voilà, je crois que. Enfin, ma mère m'avait dit que ça s'appelait l'exercice des 3 kiffs. Et je sais que. Non, mais c'est. Voilà, t'as soufflé du nez, t'as soufflé C'est du nez, impitoyable. salaud. Pervers narcissique. Ouais, putain, c'est un vrai PN, lui. Hein. Franchement. Très bon exercice. Très bon exercice, on vous le recommande. Je propose qu'on passe à la chronique exclusive de Guillaume. Oui. Le Tout à grand fait, écart. tout à fait. Alors, on va commencer par une petite. Je vais vous parler du langage et des mots à plusieurs reprises pendant cet épisode. Et j'aimerais bien commencer par un petit focus sur l'histoire du langage humain.
parce que c'est vrai qu'en fait, on se rend pas forcément compte on a une langue qui est incroyable, qui est extrêmement riche, mais finalement, d'où ça vient? Alors, le langage humain, c'est, d'après les scientifiques, historiens, probablement apparu entre 200 000 ans et 50 000 ans avant notre ère. Et les premières formes de communication, c'était pas très complexe, a priori, c'était des gestes, des cris, des mimiques, un peu comme les singes aujourd'hui. Mais l'apparition exacte et pourquoi le langage humain spécifiquement est apparu, ça reste un mystère. Il y a plusieurs théories. Celles qui disent qu'en gros, c'est sûrement lié à l'évolution du cerveau humain. Peut-être une mutation génétique chez les humains. Il y a aussi des théories qui suggèrent que les premiers mots humains seraient nés en fait du besoin des parents de mieux communiquer avec leur bébé. Parce qu'en fait, avec des mots qui sont articulés, qui sont porteurs de sens, c'est plus simple, notamment dans les premières années du bébé pour mieux le comprendre. En fait, l'émergence du langage elle a surtout permis au groupe humain de mieux coopérer, de transmettre des savoirs, et ça leur a donné un énorme avantage évolutif. D'ailleurs, il y a un grand biologiste de l'évolution qui s'appelle John Maynard Smith qui a identifié le langage humain comme la dernière grande évolution de la vie sur Terre. Il y en a 8, en gros, du développement des cellules de plus en plus complexes jusqu'au langage humain qui est, en gros, le gros banger, le dernier banger qu'on ait connu depuis plusieurs millénaires dans l'évolution de la vie. Voilà, donc on est un peu des bangers, faut le dire. Il m'a fait turn up celui-là. Mais c'est que depuis, entre guillemets, 50 000 ans on est passé dans des langues qui sont très complexes, en fait, ce qui a permis l'explosion culturelle avec des rites, des outils qui du coup ont pu être sophistiqués, même des formes d'art, parce qu'on arrivait à communiquer dans beaucoup plus de finesse en fait, entre nous. Et pour ce qui est de l'écriture, donc ce qui permet en fait de fixer le langage, c'est-à-dire notamment du coup de donner naissance à la littérature, aux lois, à l'administration, on est plutôt sur une apparition de l'écriture vers 3000 ans avant JC. Donc, première écriture qui apparaissent en Mésopotamie, on l'a tous et toutes étudié au collège, avec ce qu'on appelle le cunéiforme sumérien. Alors, je peux vous embarrasser avec les détails, mais c'est des proto-formes d'écriture avec des signes, un peu comme les hiéroglyphes d'ailleurs, qui sont l'une des premières écritures qui soient apparues. Alors, pour finir sur l'histoire du langage humain, pour anecdote, la plus ancienne langue encore parlée aujourd'hui est sans doute le tamoul. Ok, qu'on embrasse. On embrasse les Qui est une Tamouls. petite courge. Ouais, exactement. Voilà, avec des textes qui datent de plus de 2000 ans. Et alors, voilà, ça se parle où, tu sais ou pas? En Inde il me semble que c'est plutôt au sud de l'Inde, au Sri Lanka. Ok. Les gens me corrigeront si je dis des énormités. Ils hésiteront pas. Ils hésiteront pas. Je pense que je vais me faire casser les genoux à la faire sortie cancel. du studio. Peut-être même cancel, à jamais. Mais non, je pense vraiment que c'est sud de l'Inde, Sri Lanka. Voilà. Et donc, pour finir sur ça, aujourd'hui, on est entre 6000 et 7000 langues à travers le monde. Wow. Donc, on voit la diversité de langues qui existent. Qui sont parlées, enfin qui sont actives. Parlées au quotidien. Okay. Alors, des fois, tu as des langues qui sont parlées par des tribus où il y a quelques centaines ou milliers de membres. Mais voilà, c'est énorme, en fait, la diversité des langages. C'est la bouche, quoi, là. Et ça continue d'évoluer avec des langages qu'on imagine peut-être un peu moins spontanément, mais par exemple le code numérique, l'IA évidemment, le langage inclusif aussi qui ajoute beaucoup plus de complexité aussi à la façon dont on parle, en tout cas dans les langages comme le français. Que tu combats d'ailleurs. De quoi? Que tu combats d'ailleurs. Bien sûr. Mais on n'arrive plus à lire. Mais attendez. C'est n'importe quoi. Attendez. C'est le diktat des minorités. N'importe quoi. Les emojis aussi, c'est une forme de langage. Oui. Voilà, d'ailleurs très importante, je trouve. Enfin, moi, je me sers énormément des emojis dans mes. Moi, j'y arrive pas. Je suis un boomer. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Même toi, une petite tu parles aubergine plutôt de temps en temps. Ouais, une petite aubergine, un petit moins de 18. Ben non, j'en mets peu, mais je comprends la pertinence, mais je suis incapable d'en mettre. Je trouve que ça permet de rentrer dans une diversité du langage, effectivement. Enfin, j'avais jamais réfléchi au fait que c'était un langage à proprement parler, mais je trouve ça, hyper profond, en fait. Mais deep. Hyper deep. C'est hyper deep. Le grand bavardage. Je vous propose, les amis, qu'on passe à la suite des témoignages. Oui. Alors, on va passer sur le témoignage de Guigui, le numéro 2. Thomas, allez. On commence par détester ou préférer pour Thomas? Quel est son mot? Détester. Vous allez voir, c'est aussi ça dénonce. Alors, le mot que je déteste le plus, c'est un mot court de 2 lettres, pas plus. Il est trop souvent employé, c'est le mot « on », le pronom indéfini par excellence. On peut tout lui faire dire, on peut tout lui faire faire. Alors, ça peut sembler pratique, mais souvent, dans l'écriture ou dans le langage, ça donne des banalités, des clichés, et franchement, ça me saoule. Donc, comme on dit souvent, on est un con. D'accord. Ah oui, il a dénoncé. Ah, ça dénonce de ouf.
faut savoir que Thomas est journaliste, donc on sent peut-être aussi le seum, tu vois, de lire des articles qu'il doit, enfin peut-être de relire des articles où il se dit oh non mais là c'est pauvre, c'est vague. Et puis Thomas, pour bien le connaître, c'est un amoureux de la langue française, donc effectivement je pense qu'il est frustré quand il. D'accord. Et genre, j'avoue que quand j'ai écouté son témoignage, je savais pas quoi en penser, je m'étais jamais fait cette réflexion à titre personnel, mais je comprends l'idée derrière, de dire. Sur le côté cliché et tout, je peux comprendre. C'est comme les gens pensent que, on dit que. Et c'est vrai que ça, c'est assez insupportable sur le flou et souvent, du coup, de pouvoir faire dire tout et n'importe quoi. Des gens sans jamais se mouiller parce que du coup, tu précises pas, donc ça peut être un peu tout. Après, moi, j'irais peut-être pas aussi loin que Thomas dans le sens où ça me fout pas non plus le seum autant que lui. Quand Thomas qui a cassé son portable après. Bah ouais. D'ailleurs, il y aura pas en fait la suite. Parce que là, c'est fini. Il a pété son crâne aussi. Il a cassé son crâne. Et mais comment il fait Thomas pour dire on est là, même si Macron le veut pas, on est là. Il dit nous sommes là actuellement, présent place de la République. Okay. Il est 17h13. Voilà, c'est la fin de la manifestation. Il embarque peu, Thomas. Il embarque très peu. Le mot préféré ou pas ? Allez. Alors je me faisais la réflexion ce midi, mais en fait j'adore le kiwi. C'est bon, c'est plein de vitamine C, ça sent bon l'été, le soleil. Du coup je me suis un peu renseigné sur l'histoire du mot, qui est assez récent. Et à la base, on parlait de groseille de Chine. Et en fait, le mot kiwi a été inventé pour que le fruit soit moins taxé aux États-Unis. Petit clin d'œil à l'actualité. Et en fait, il est apparu dans la langue française dans les années 70. Et je salue quand même le tour de force de placer un K et un W en aussi peu de lettres. Au Scrabble, ça fait sans doute beaucoup de points. Bah, je suis d'accord. Grave. Kiwi, c'est quel pote pour vous ? Pour moi, c'est le petit frère de mon pote. Genre le mec qui se fait un peu vicose, mais que la bande protège. Parce que c'est notre petit chouchou. Pour moi, il a un côté super espiègle. Ah ouais, Kiwi, ouais. Tu vois ? Ouais, c'est ça, il a un peu les yeux qui se plissent comme ça. Ouais, quand exactement. il parle. C'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. Alors le kiwi, écoute, c'est sûr que ça sonne mieux que groseille de Chine, déjà. Ouais. Donc encore une fois, Thomas nous distille comme ça des petites infos, des petits fun facts, on adore. Ouais. On picore même. Très bien, on picore. Voilà, au petit déjeuner, un kiwi. Mais on n'a pas dit qu'on était en train de bruncher là, aux auditeurs. Ouais, on est en train de bruncher là. On est entouré de milliards de fruits en fait. C'est avocado toast. On mange des frites de patates douces. Ouais, ça c'est vrai. Mais ce qui est sympa, c'est que le kiwi, c'est un fruit. Dans une saison, il n'y a pas trop d'autres fruits cool, non ? Ça arrive quand ? En fait, c'est un peu tout le temps, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est encore la mondialisation qui nous. Je pense qu'il nous détruit. Oui, mais ça pousse bien ici. Hein. Ouais, je crois que ça. Enfin, tu peux en trouver en Europe, il y en a évidemment dans plein de. Oui, les gens très riches ont des kiwitiers chez eux. Hein. Alors, pas forcément très riches. Ouais. Parce que t'en as un. Non, parce que mes parents, je crois que mes parents en ont. Exactement, pareil pour moi. Alors, je vous prie d'arrêter avec ces remarques péremptoires, c'est bon, quoi. C'est jugement de Val. Et ils disent tous genre en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a que le mâle qui fait des fruits. Non, c'est pas ça ? Il y a pas un des deux arbres qui fait Bah attendez, c'est vous qui avez des kiwitiers chez vous. J'en ai aucune putain d'idée. C'est mes parents et je suis pas biologiste. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a que un des deux arbres qui fait les fruits. Bah écoute, c'est possible. Peut-être que je me trompe. Fascinante nature. Merci nature. Oui, je pense qu'on va passer au témoignage suivant. Oui. Le mien peut-être ? Celui de Johan ? Allez, Johan. Étant donné que je suis un connard capitaliste qui vous parle depuis sa tour de la Défense, je vais quand même essayer de prendre une minute de mon précieux temps de travail pour vous parler du mot que j'aime le moins et du mot que j'aime le plus. Le mot que j'aime le moins, ça définit souvent les gens de droite. C'est le mot étron. J'aime pas trop ce mot parce que sa provenance nous inspire rien de bon. Je pense pas qu'on puisse avoir confiance dans un mot dont la source est un anus. Et à l'inverse, j'adore le mot capharnaüm parce que je le trouve poétique et je considère qu'il est trop connoté négativement. Alors c'est un amas de choses, mais souvent c'est des choses qui vont raconter des histoires. Ça peut parfois être des tas de choses utiles ou bien des tas de choses inutiles, comme les gens de droite. Mais je refuse d'assimiler ce joli mot de capharnaüm à ces étrons. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir dit des choses complètement décousues, mais c'était du one-shot. Kiss. Pas du tout. Écoute, pour un one-shot, moi je trouve ça hilarant. Merci beaucoup, Johan. Non, il était en véritable roue libre en fait. Il était en stand-up. Il a dénoncé aussi, comme Lucie et Thomas, qui ont dénoncé aussi. Étron, moi j'avoue que je l'ai très peu entendu. Ah si, oui ouais. Ah, si, moi. Ouais. Étron, ouais, c'est vraiment quand t'aimes pas quelqu'un, quoi. Ouais. Un étron. Johan avec les gens de droite, ouais. Du coup, c'est vraiment pas mal de gens que. C'est vraiment une insulte. C'est une insulte bien sale, quoi. C'est genre cet étron, t'as vraiment pas envie de traîner avec lui, quoi. Ouais.
Capharnaüm, alors pour le coup, j'aime pas du tout le mot, la prononciation. Après, Ok. je comprends l'idée. C'est en fait, ça commence dur, parce que cafard, Ouais. et après Naum. On tombe Ouais. sur un truc un peu de Mm. l'univers de l'onirique, un peu qui plane. Il m'a rattrapé sur son explication. Je le suivais pas Et du tout. l'explication, nous mais il convainc. m'a eu. Il a du charme de toute façon. Donc Il a énormément de charme. Donc il m'a eu là-dessus. Ah Ouais. Ben, je vais utiliser Capharnaüm maintenant. Mais dites-moi un exemple de phrase on peut utiliser. Bah, c'est un véritable Capharnaüm, cet appartement. Ouais, ok. C'est un bordel, quoi. Ouais. C'est le chaos complet, mais en plus chic, quoi. Ça fait tout de suite Voilà. un peu intellectuel, littéraire. Exactement. Mais moi, il y a plein de mots dont je connais pas le sens et dont je demande souvent la définition. Et moi, les listes que j'ai, c'est des listes de mots que j'apprends. Ok. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ok, mais je suis malléable. Là. Vous pouvez tout me faire apprendre là. Je peux changer d'avis C'est complètement malléable, demain. surtout. Et, C'est-à-dire, par t'es exemple, un peu en pâte à modeler, genre. mais touchez-moi, Ouais. je vous en supplie. Par exemple, pendiculé. Vous savez ce que ça veut dire? Pendiculé? Ouais. Non, pas du tout. Non. Ça là. Bah, Se vas-y, balancer. instruis-nous. Ah. Se balancer sur sa chaise. Tel un pendule. Ouais. Ok. Et il y avait des petits mots que par exemple, c'est de la folie de pas comprendre ce que ça voulait dire. Je pensais que se défenestrer, c'était Mm. juste se suicider. Bah non, en fait, il y a. Ah non, c'est passé par la fenêtre. Ouais, voilà. Ah ouais, ça, pour le coup, ça paraît assez. je l'ai eu très évident. tard, ça. Ouais, d'accord. Et ce qui est, Ouais. parce que dans le contexte, les gens Ouais. faisaient ça pour quelqu'un qui se suicidait. Oui. Je me suis jamais dit, mais Bien il y a sûr, une il spécificité tombait, dans voilà, le il suicide. ouvrait la fenêtre, il tombait, Voilà. mais vraiment, quelle cause a pu bien provoquer sa mort? Bah, moi, je vous propose qu'on passe à un autre témoignage, en fait. Eh bien, moi, je suis arrivé avec un témoignage d'un écrivain, d'un auteur, quelqu'un qui a écrit un livre. Le nom du livre, je l'ai en face de moi parce que j'ai oublié. Ça s'appelle S'adapter ou mourir. Un livre de Quentin Guéquière sur l'adaptation au réchauffement climatique. Quentin, donc, qui est quelqu'un qu'on connaît tous les trois et qui a fait un petit témoignage à propos aussi de l'écriture de son livre et des mots qu'il a choisis. Alors ouais, j'ai écrit un livre sur l'adaptation au changement climatique qui s'appelle S'adapter ou mourir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mots que je réutilise tout le temps que j'aimais pas. Et je me suis dit, bah, il faudrait que les mots que tu utilises, tu les aimes aussi. Et j'ai essayé de m'inventer un style, mais j'y arrive pas vraiment. J'ai fini par me faire une note dans laquelle je mets tous les mots que j'aime bien, tous les mots que je rencontre un peu dans mon quotidien. Et je me dis genre, ah, ceux-là, ils sonnent bien, ils sont chouettes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était que des mots avec beaucoup de voyelles dedans, ou qui le renvoyaient à une notion un peu de légèreté, comme nuage, j'aime beaucoup nuage, ou lueur, brume. Il y a bizarrement coccinelle dans cette liste aussi. Mais je pense que c'est juste que j'aime bien l'effet que ça fait dans la bouche, coccinelle. Voilà. C'est ça, mes mots préférés. Encore une liste finalement. Les gens s'arrêtent pas de faire des listes dans ce monde. C'est Mais fou. oui. Alors déjà, je tiens à saluer Quentin qui est très fort en autopromo. Oui, Je veux dire. oui, Il a tout de suite balancé les infos. Il a tout. Ah, je crois que je lui avais dit de le faire. Ok, Pour le expert. défendre. Un expert de la pro. Mais calme-toi, Quentin. On a tous fait des trucs dans nos vies. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas un Non. concours, putain. Non, mais en vrai, j'ai hâte de lire son bouquin. Bah, les mots, ouais, libellule. Non, libellule, pas du tout. Il a pas Le dit mec libellule. change son témoignage, Ouais, c'est énorme. Alors, franchement, Panzer, c'est J'adore. bizarre d'aimer le mot Panzer, mais bon, chacun son goût. Non, coccinelle. Lueur, ouais. moi j'aime beaucoup. Lueur. Lueur, c'est très poétique, ouais. ouais. En plus, je trouve que même le sens, tu vois, la lueur, Ouais. c'est l'espoir, c'est, je sais pas, enfin, il y a un truc- une éclaircie dans la nuit. Un truc que je me suis dit en écoutant les témoignages, c'est que les gens choisissent vraiment des mots très, très beaux, très, très doux. Alors que moi, dans mes mots préférés, j'ai un truc ultra égoïste. C'est les mots que je suis fier de dire en fait. Je me dis, putain, alors là, Alan, mais toi, t'es Victor Hugo en fait, de dire Ah ce mot quoi. ouais. Genre, mais c'est surtout dans le cadre pro en fait. Je me rends compte qu'en réunion, quand j'arrive à faire une belle phrase, genre par exemple, j'utilise le mot inhérent. Ok. Vous pouvez dire que je suis une merde. Hein. Genre par exemple, bah, ça c'est T'es une merde. inhérent à la fonction chef de projet. Ça Ouais. je le dis. J'essaie de le dire sans bafouiller parce que sinon je parais comme un mec. Ou ouais, non mais des trucs comme ça, des expressions. Ah bah notre équipe elle souffre d'un manque de confiance. Souffrir d'eux. Ouais. Souffrir ça- de- Ah oui, Ah, d'accord. Ça c'est Ok. c'est stylé. Ouais, elle accuse un déficit de, Ah ouais. de notoriété. Mais ce qui fait de moi quelqu'un que t'as pas envie d'être ami avec cette personne. Mais Bah, moi je suis d'ailleurs, très moi, je fier. suis pas ami avec toi. Mais non. Moi non plus. Personnellement, Mais j'ai- Qui j'ai- est ami j'évite. avec lui? Non mais on s'envoie des mails des fois. Ouais, Oui, de bon, temps en ouais, temps. Enfin, Ouais. surtout une des, fois par an. des courriers accusés de réception. Ouais. au Des cas mises en où. demeure. Des mises en Des demeure. mises en demeure. Voilà, donc personne n'a fait ce choix très égoïste de dire les mots dont il était fier de parler, quoi, de prononcer. Mais après, Quand peut-être ils peut-être sont qu'on fiers. est quand même fiers de prononcer ces mots parce qu'on Oui. les aime, Je pense parce qu'il y a qu'on un les truc trouve comme ça. poétiques, Ouais. parce qu'on les trouve beaux. Après, pour moi, faire des listes de mots comme ça, c'est un peu rédhibitoire. Oh, Oh là là, il a dénoncé encore une Non. fois. Exceptionnel.
Putain, mais justement, Guillaume, est-ce qu'on passerait pas au grand écart numéro 2 ? Exactement, et on parlait donc de l'histoire du langage humain tout à l'heure. Là, je vais vous parler justement de ce qui fait la spécificité du langage et surtout à quoi ça sert. Bon, je vais pas vous embêter avec les termes techniques, mais en gros, ce qui est vraiment singulier chez le langage humain et qui fait que le langage humain est beaucoup plus complexe que celui des autres animaux, par exemple, c'est d'abord le fait qu'on a des phonèmes, ces petites séquences de sons qui, articulés ensemble, font des mots qui font eux-mêmes des phrases, et en fait qu'on peut combiner de façon extrêmement diversifiée, etc. Et en fait, il n'y a aucun animal qui est capable de reproduire cette logique en fait de construction du sens et des mots. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un terme qui s'appelle, alors accrochez-vous, la capacité de récursivité. Tu pourras le mettre sur ta liste. C'est énorme. Alan. Donc c'est l'idée qu'en fait tu peux enchasser des phrases dans d'autres phrases. Je sais que tu sais que je sais. Et en fait tout ça permet en fait d'avoir une sorte de mise en relief, mise en abîme de notre pensée. Donc ça rajoute des couches de complexité qui sont folles. Et évidemment, Guillaume est surexcité là. La linguistique, j'adore. Et aussi, ça permet ce que permettent pas les langages animaux, c'est le déplacement dans le temps et l'espace. Je m'explique. Contrairement aux cris des animaux, par exemple, le langage humain permet de parler du passé, du futur, d'événements imaginaires. Bref, c'est absolument dingue. Et alors, d'ailleurs, il y a des particularités assez marrantes dans certaines langues. Par exemple, ça j'aime beaucoup. En Amazonie, donc il y a une tribu qui s'appelle les Tuyuka. Et le Tuyuka oblige les locuteurs à indiquer s'ils ont vu l'information de leurs propres yeux ou s'ils le tiennent d'une autre source. Moi, je pense qu'on devrait appliquer ce principe aux chroniqueurs de CNews. Personnellement, voilà, ça dénonce encore. Putain, et sinon, on va se faire ban en fait. Mais en fait, Spotify, c'est simple. Non, il y a aussi le japonais. Alors très intéressant, les onomatopées qui sont très présentes dans le japonais. Je sais pas si vous connaissez des onomatopées japonaises. On peut en imiter, vas-y. Attention la racine ordinaire. Allez, c'est parti, Michel Leb. Allez, let's go. Non, alors il y a par exemple Doki Doki qui veut dire le battement de cœur. Doki Doki. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et Pika Pika, quelque chose de brillant. Qui vous rappellera peut-être un petit personnage jaune de fiction, effectivement. Génial. Mais alors à quoi ça sert ? Ok, le langage humain, on a vu, c'est complexe, super, mais à quoi ça sert ? Alors il y a plusieurs fonctions de base. La première, c'est la fonction référentielle, c'est-à-dire transmettre une info. Après, il y a la fonction expressive, exprimer ses émotions. Un simple aïe ou youpi transmet directement un état émotionnel. Et certaines langues ont des mots impossibles à traduire dans d'autres langues. Par exemple, en allemand, le fameux Schadenfreude. Vous voyez ce que c'est ? Vous avez déjà entendu ? Non. En fait, ça transcrit une émotion qui est le plaisir de voir quelqu'un d'autre échouer. Ouais, c'est un peu fucked up, mais c'est honnête. Ouais, voilà. Je comprends. C'est l'allemand, quoi. Encore un cliché. La troisième fonction, c'est la fonction fatigue. P-H-A. T-I-Q. Qui, en fait, le but, c'est de créer du lien. Alors là, on le fait tous les jours. Beaucoup d'échanges qui sont juste du small talk. En fait, ça sert à renforcer les liens, à désamorcer une gêne, par exemple. Donc, salut, ça va ? Il fait beau, hein. Ça, Lagne, il fait beaucoup. Oui, non, je le fait au quotidien. Il y a un pote à toi qui me disait, ou que c'est toi qui m'as répété ses propos, c'est du lubrifiant. C'est le small oui, talk. c'est possible. Ouais. Dans le sens où tu peux pas avoir une conversation profonde minute zéro avec quelqu'un. T'es un peu obligé de mettre du lubrifiant avec du small talk. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est logique. D'ailleurs, je t'ai ciblé, vraiment, alors que tu fais pas plus que toi, mais j'avais envie. Mais oui, on fait toutes et tous. Mais après, il y a des cultures où c'est très mal vu. Genre, si tu dis salut, ça va, et en fait, tu t'en fous. C'est pas ouf, quoi. Bref. Ensuite, il y a la fonction conative. Donc là, c'est en gros, tu donnes des ordres, des consignes, tu influences les autres, fais ceci, fais pas ça. Et la dernière fonction, elle est encore plus what the fuck, c'est la fonction métalinguistique, c'est-à-dire que tu peux analyser, commenter et même jouer avec le langage. Donc là, c'est carrément, tu prends du recul sur ce que tu es en train de dire, de faire et tout. Tu décortiques ta langue et ça donne par exemple la poésie, c'est-à-dire jouer avec le langage, les rimes, les métaphores, les jeux de mots. Tu parlais tout à l'heure, Manon, de Georges Perec. Par exemple, il a écrit La disparition sans utiliser la lettre E. Voilà. Petit jeu qui recourt à la fonction métalinguistique du langage. Oh ça fait chic. Là, t'as plein de mots que tu peux rajouter sur ta liste. J'en ai mis 12 là. Dans le style, le langage est utile. J'ai appris un truc marrant aussi. Pourquoi les poèmes, pourquoi on a inventé la poésie, selon vous ? Pour des raisons métalinguistiques ? Plutôt utilitaristes. En fait, on voulait que les gens qui ne savaient pas lire à l'époque retiennent les lois, ou retiennent des ordres, ou retiennent des consignes, des lois. Et donc, on crée des poèmes avec des rimes pour que les gens retiennent plus facilement les lois, par exemple. Ah ouais. C'est comme ça qu'on a créé les poèmes. Mémotechnique, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Le grand bavardage. Alors là, maintenant, c'est le moment du jeu. Oui, exactement. La grande récré, on l'a appelé finalement. Alors, j'ai rendu hommage, comme j'ai dit, aux poètes des temps modernes, les rappeurs.
J'adore ça et j'adore aussi le site genius.com que je vous recommande qui recense à peu près tous C'est les Genius, textes. hein. Genius. Ok. Genius. Ah, Genius. Ah oui, Genius. 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 Yeah. Ok, je vois. Et donc il y a un site qui recense à peu près tous les textes et toutes les paroles des rappeurs. Et le jeu, c'est très simple. Je vais vous dire 3 phases finalement de rappeurs. Dans ces 3 phases, il y a un mot qui revient, que vous allez devoir trouver. Et donc, en fait, quand je vais lire la phase, je vais vous le cacher par un bip ou par un Et donc, je vais vous lire 3 phases et vous allez devoir deviner le mot en commun. Vous allez voir, c'est très simple. C'est pas clair comment j'ai expliqué, mais c'est très simple. Par exemple, on commence avec le premier mot. Donc là, il y a une phase de Columbine. Je prends les devants en levrette, une odeur de dans le caleçon. Ensuite, Mr. You nous dit petite fesse en forme de fraise, ton petit corps de ta silhouette parfaite ou presque, tes yeux noisettes. Et Orelsan nous dit open bar, je me sers un toast avec une grosse pêché par un chalutier à l'est de Madagascar. Est-ce que vous avez une idée du mot? Crevette. C'est crevette. Bon, j'avoue, je connaissais le texte d'Orelsan. C'est un point pour Guigui. Et donc c'était ton petit corps de crevette pour Mr. You et une odeur de crevette dans le caleçon pour Columbine. Comme quoi la poésie. voilà, et comme quoi un mot peut avoir plein de sens, plein de définitions. Un point pour Guillaume. Un point pour Guillaume. Je vous fais lequel? Je vous fais celui-là. Damso nous dit tes fellations sont comme des T'as vu, j'ai signé, je peux faire. Ah non, je vais peut-être vous lire le début. Tu maîtrises bien la langue, tes fellations sont comme des Ensuite, on a Kalash qui nous dit je dois poser sur un beat, pas de des hommes d'affaires et des voyous autour. Et Justman nous dit que des m'aident à toucher les gens des alentours. C'est un peu dur. C'est un peu difficile, hein. Il y a une rime. La rime, elle est avec des voyous autour ou les gens des alentours. Vautour. Voilà, donc déjà, c'est un mot qui finit par our. C'est pas vautour. Dans le sens, il y a Justman, c'est un peu peut-être ce qui peut vous aider, que mes m'aident à toucher les gens des alentours. Ça serait un synonyme de... C'est quelque chose qui fait rire. Voilà. Bon, là, je vous ai donné un gros indice. Non. La synonyme de blague, finalement. Calembour. Calembour. Oh, wow. Oh. Tes fellations sont comme des calembours, nous dit Damso, finalement. J'aurais pas imaginé arriver là. On enchaîne avec donc un partout. On enchaîne avec le troisième mot de SCH qui nous dit c'est mon gars qui régale, je l'appelle mon ouais, all eyes on me, all eyes on me. Caris nous dit le chemin le plus court pour faire de l'argent passe par la case prison, mais je veux quand même égorger son Et enfin Louvresval nous dit le piano d'un casino rejoue la musique du bateau, j'ai la cuisine du château, la concu c'est des il squatte le top, c'est des châteaux. Des charros. Non. Des frérots. Non, ça finit pas par O. Okay. La rime, on l'a un peu avec... Il l'a cherché un peu loin, mais c'est avec la case prison. Pour Caris qui nous fait la rime. C'est quelque chose qui est assez mignon, hein, en vrai. Hein. Là, on est Est-ce là. que tu peux nous redire une des phases? C'est mon gars qui régale, je l'appelle mon Là, c'est vraiment... On est dans la mignonnerie hein, sur SCH. Et après, la concu, c'est des... Il squatte trop le top, c'est des châteux. Pardon, je me trompe des mots. C'est une catastrophe. Un mot très mignon. Des chatons. Des chatons, exactement. Ah. Je l'appelle mon chaton, nous dit SCH finalement. Mais Comme quoi, dans le adorable. rap, hein, il peut y avoir de la tendresse. Ah bah il y a beaucoup de tendresse dans le rap. 2-1 pour Guillaume. On enchaîne avec le troisième mot. Sefiu nous dit c'est la chanson des barjots, c'est Véridar. Chaud cannibale sauvage, en verlan, ça fait Rimka nous dit un plat chaud, faut des forces pour qu'il a avec 10 kilos de zeb, une colombienne, là j'ai plus la suite. Jules nous dit ce soir je suis fâché, je fais du son anti à Salon de Lyon à Fleury, prison pourrie. Là vous pouvez trouver. Ce podcast militant, je vous en supplie. Ce soir je suis fâché, je fais du son anti... Flic. Non, qui ressemble plus à fâché. Antifacho. Antifacho, c'est Manon. C'est Manon de 2. On en fait un dernier pour vous départager. Allez. Ah bah bien sûr. Allez, on va se faire celui-là plus haut. Booba nous dit amour pour cette terre. Oh, mais déjà, quel écologiste, ce Booba. Booba qui est très pote avec Marine Tondelier. C'est... Ouais. Amour pour cette terre. Amour pour cette terre n'est pas plus grand que je pars libre. Je suis l'élite des salles. Caris nous dit je t'ai cramé comme les talonnettes de je
Je suis armé avec la mitraillette de Tony. Et Section d'Assaut nous dit, mais qui t'a dit que était français ? Sarkozy. Sarkozy, exactement. Et ben c'est une victoire pour Guigui, bravo. Bravo, Je ne peux pas applaudir parce que je tiens pas mon micro. Bravo. Bah écoutez, déjà merci beaucoup Alan pour ce jeu. Avec plaisir. Tu nous as régalé. Bah, mais je vous en prie. Mais n'hésitez pas à me demander de venir faire des jeux chez Non, vous mais, d'ailleurs. en fait, c'est dingue. Parce que je suis pas votre ami, mais je peux venir faire des jeux. Oui, à la non, mais limite, je peux voilà. être prestataire. Bah, c'est tu ça. nous enverras tes idées par mail. Tu envoies le devis, on regarde, et si ça nous en intéresse, on te discute. rappelle. Je vous fais des devis à tiroir. Ouais, s'il te plaît, à étagère. Ok les gars, là je crois qu'il nous reste le grand écart numéro 3. Exactement, le le fameux. dernier, qui va cette fois parler des mots plus précisément, et justement de notre relation émotionnelle aux mots. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, le langage humain est extrêmement vivant, évolutif. Il a beaucoup évolué à travers le temps. Il y a des mots qui apparaissent, qui disparaissent, qui se transforment au gré des modes, des usages, des transformations de la société. Parfois, la signification du mot change en cours de route. Par exemple, débile voulait juste dire faible physiquement en latin, avant de devenir une insulte associée à la bêtise. La société serait-elle handiphobe ? Oh là 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 là. Ça dénonce encore. Mais à toutes les époques, il y a eu des mots qui sont apparus et qui sont devenus des hype. Alors, c'est pas nouveau, quoi. Par exemple, à la Renaissance, le mot chic, qui veut dire élégant en allemand, est popularisé par les aristocrates français, qui l'importent d'Allemagne. À la fin du 19e, on voit apparaître le mot fringue, ou encore zouave, qui est un terme clairement raciste, puisqu'il dérive du look extravagant des soldats de l'armée française d'Algérie, inspiré des vêtements traditionnels algériens, voilà, les zouaves. Et puis aujourd'hui, on slay, on gère, on déchire, quoi. Et puis parfois même, on devient un GOAT, le greatest of all times. Oui. Donc en anglais, le meilleur de tous les temps, et aussi chèvre. La chèvre. Voilà, la chèvre. exactement. Mais peu importe. Toutefois, au-delà des effets de mode, il y a des choses qui ne changent pas à travers le temps. Notre goût ou notre dégoût pour certains types de mots. Et alors ça tombe bien, il y a plusieurs études en linguistique et en psychologie cognitive qui ont identifié des critères qui influencent notre perception des mots. Alors le premier critère, c'est évidemment le son, la phonétique. Il y a une étude par exemple de l'université de Leipzig. Je le fais bien ? Oui, Oui. Ouais. très bien. Gros club de foot. Exactement, le Rasenball Leipzig. Donc en gros, dans l'étude, ils ont demandé à des participants d'écouter des sons sans connaître le sens des mots. Donc c'est des langues étrangères, etc. Et la conclusion, c'est que c'est les sons en ou, oh, qui sont rassurants, qui sont les plus agréables sur les participants. Donc par exemple, douceur, velours, les gens aimaient beaucoup. En revanche, les cr, gr, tr évoquent des sensations de rugosité, d'agressivité. Donc on pense à crasse, à grippe. Voilà, À autant croûte. de mots à croûte, exactement, que les gens en fait spontanément, même s'ils connaissent pas la langue, n'aiment pas. Mais du coup, chez les anglophones, le mot qui est le plus agréable à entendre, si on en croit les gens, ce serait le mot cellar door, qui signifie pourtant porte de cave, cellar door. Voilà. Les Anglais kiffent ce mot. Évidemment, il y a aussi parfois c'est une valeur qui est attribuée à l'émotion qu'on accorde en fait au mot ou à l'expression ou alors au sens. Donc là, c'est l'inverse. Par exemple, un mot qui peut ne pas être ouf en sonorité, comme papillon. Ouais. Et en fait, on kiffe quand même parce que ça renvoie à une émotion C'est beau, sympa, papillon. c'est joli un papillon, c'est mignon, Oui. etc. Et pour finir sur ça, du coup, des chercheurs français ont essayé de savoir quels sont les mots qui sont perçus comme les plus agréables ou désagréables par les francophones. Donc c'est une étude de 2020 du CNRS. Et le résultat, c'est que les mots les plus agréables pour les participants à l'étude, c'est lumière, émeraude, harmonie. Ok. Et les mots les plus désagréables, cafard, mucus, vomi, moisi et fange. Ouais, mais là, il y a le sens. Bah Franchement. ouais, je pense que c'est beaucoup le sens qui Ouais. joue là. La fange, je sais pas, moi je connaissais Mucus. pas avant. Hein? La fange de l'humanité. Ouais, la fange. Ok. Moi je savais pas ce que c'était avant, mais vous savez ce que c'est la fange? Un mot dans Bah, ma c'est liste. c'est quelque chose de très sale, de très bas, de très. Ouais, c'est ça en fait, c'est une boue sale. C'est Mm. ce que tu trouves dans les porcheries, dans les trucs Mm. comme ça, etc. Voilà. Et je salue d'ailleurs mon ami, notre ami Vincent qui a réalisé un petit court-métrage qui s'appelle Fange. Je vous Oh. invite à regarder. On peut le retrouver quelque part J'espère. Sur J'enverrai vidéo sur Dailymotion. Je demanderai à Vincent s'il y a le lien. Ok. Et si c'est le cas, je le mettrai en lien. Merci, Merci, Guillaume. Guigui. Merci pour pour ce beau grand écart. Ouais, là ça fait mal un peu quand même. Ouais, ça Ouais, fait mal. là, Ouais, c'est- ouais, ouais, là, ça je fait me la redresse. troisième fois quand même que tu nous C'est en bon. fais un. C'est bon quoi. Mais un truc que je voulais dire et qu'on n'a pas dit dans notre podcast soi-disant très militant, c'est que la langue, elle est hyper discriminante finalement. C'est-à-dire que les gens qui maîtrisent une certaine langue sont beaucoup mieux valorisés en société que d'autres qui ne maîtrisent pas un langage plus soutenu, etc. Moi, j'ai plein d'exemples même dans mon quotidien de gens
en vrai qui sont moins à l'aise à l'oral et qui du coup réussissent moins dans la vie. Genre vraiment, j'ai vu des gens pas réussir à l'entretien pour l'école ou pour des jobs juste parce ils parlaient moins bien alors qu'ils avaient plein de compétences. Moi, je trouve que c'est très discriminant en fait la langue. Je sais pas ce que vous en pensez. Réagissez sur les grandes gueules. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, pour le coup, justement, j'ai plutôt grandi dans une famille bourgeoise. Du coup, j'ai tout de suite maîtrisé le langage des dominants, comme diraient les sociologues. Et c'est vrai que je vois à quel point, voilà, moi, j'ai aucune compétence, je suis un escroc complet, et pourtant, j'ai réussi dans la vie. non, mais par contre, trêve de plaisanterie, je pense que vraiment, il y a des moments où j'étais favorisé. Notamment, tu parlais des entretiens d'embauche. Clairement, je suis favorisé par rapport à d'autres. Il y a plein de gens qui ont le même langage et qui, du coup, ont aussi toutes leurs chances. Mais c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas super bien le français ou qui a des expressions qui peuvent passer pour l'accent aussi joue. L'accent, glottophobie. Tu vois, moi je viens du Nord et pour le coup j'ai pas trop même quasiment pas l'accent du Nord, et je pense qu'effectivement si j'avais un bon gros accent ch'ti, je pense qu'à Paris où je vis, j'aurais peut-être eu plus de mal à être pris au sérieux dans certains contextes, tu vois. Et c'est injuste. C'est assez fou à quel point on a tous conscience de la langue des dominants et de la langue qui est valorisée et celle qu'on doit tous adopter, et tout le monde essaye de l'adopter un peu dans le monde pro. C'est ça, parce qu'en fait, moi je trouve aussi vachement intéressant le fait que, par exemple, les gens qui vont venir de cité vont parler, je pense, un langage qui est différent en fonction du contexte où ils se trouvent. C'est-à-dire que s'ils sont dans le milieu professionnel, ils vont adopter les codes dominants, justement. Ils vont parler la langue des dominants. Et par contre, quand ils vont être dans d'autres contextes avec des amis, ça va être quelque chose de complètement différent. Donc en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a une adaptation. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas si génial, parce qu'on n'a pas envie de faire en sorte que les gens s'adaptent à chaque fois. Mais en tout cas, il y a cette faculté à passer d'un langage à un autre. Et vraiment de se suradapter en permanence, quoi. Et d'ailleurs, je trouve aussi sur, par exemple, les langues étrangères, les personnes... qui vivent en France, et en fait on ignore très souvent leur langue, et c'est, je veux dire, après la langue officielle c'est le français, etc., mais ce que je veux dire, c'est que des fois on a une ignorance complète des différents types de langues qui existent. Alors ça va de pair avec une vision hyper réductrice de l'immigration, où on fait pas trop la diff entre quelqu'un qui vient du Sénégal, d'un pays voisin. Enfin souvent les gens, j'ai dit tu vois, la généralité, font très peu de différence et s'intéressent très peu en fait aux cultures souvent des personnes qui viennent, des immigrés, etc. Et je pense que c'est valable pour les langues aussi, c'est-à-dire que personne ne reconnaît certains langages qui sont pourtant parlés par des millions de personnes, juste parce que ça nous intéresse pas, quoi. Puis la langue des dominants, c'est aussi une langue coloniale. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est très intéressant aussi les langues créoles, qui sont l'adaptation de la langue coloniale. Et qui sont défendues maintenant par les artistes, les nouvelles générations, ou même... D'ailleurs, sur le créole, c'est super intéressant, parce qu'en préparant l'émission, je regardais un peu, et typiquement, il y a tout un débat, du coup, apparemment, entre les linguistes sur est-ce que le langage, en gros, c'est quelque chose d'inné, c'est-à-dire qu'en fait, on est génétiquement programmé pour apprendre des langues, on n'a même pas besoin de faire le moindre effort et d'être exposé pendant longtemps à des langues, ou est-ce que c'est un apprentissage, etc. Et en fait, ce qui montrait, c'est typiquement le créole, en fait, c'est des personnes qui ne parlent pas la même langue à la base, qui se sont retrouvées dans une même région du monde, dans plusieurs régions du monde du coup, et en fait ça crée spontanément une nouvelle langue sans forcément traduire exactement ce qu'ils étaient en train de se dire. Ça a créé des mélanges et une génération d'une langue qui est devenue un peu stabilisée. Aujourd'hui il y a des créoles qui sont assez cohérents en fait dans certaines régions du monde, et en fait c'est issu de langues différentes. Trop intéressant. Ok. C'est beau ce qu'on fait avec la langue. Et est-ce que vous avez des facilités à apprendre une nouvelle langue, ou alors est-ce que c'est plutôt compliqué? Guillaume, je t'en prie. C'est une bonne question. Je dis non, c'est pas intéressant, mais je pense entre deux. Je suis pas nul en langue, mais j'ai pas de facilité, non, clairement. Et je crois que plus tu vieillis, en plus, moins t'as de plasticité. Oui, ça... Je pense que moi, je suis très malléable, donc tu vois, j'ai pas ça. Oui, toi, toi, t'es si jeune. Prenez plaisir, en fait. T'es hyper flasque. Ouais. Alors là, faut vous rendre compte, Alan a complètement changé d'apparence. Il ressemble à un blob. J'ai entouré la table. Ouais, c'est un monstre gluant. Moi, j'ai un peu de mal, j'ai surtout du mal avec l'accent. Ma meuf, là, elle est impressionnante, elle prend l'accent très rapidement d'une langue étrangère, ce qui m'impressionne énormément. Je suis incapable de faire l'accent. Est-ce que quand elle va à Marseille, elle parle comme ça? Exactement, elle est très gênante, donc du coup, on arrête le week-end. On partez pas à Marseille ensemble, quoi. Et non, par exemple, j'ai fait une présentation en anglais pour le taf il y a pas longtemps, et en fait, je galère à être fluide, et du coup, t'as l'impression d'être un peu nul. Alors que par exemple, quand il y a nous, des gens qui sont pas français, qui vont parler français, c'est pas parce qu'ils butent sur des mots qu'on va se dire le mec est complètement con. Non, c'est juste tu comprends que c'est pas sa langue maternelle.
Mais en fait, ça te bloque vachement dans pas mal de choses quand t'as du mal à juste trouver tes mots, à être fluide et tout. Et moi, je galère un peu à apprendre des langues. Et c'est mon objectif, c'est ma résolution de 2025, être meilleur en anglais. Être meilleur en anglais. Ok, Voilà. comment tu vas t'y prendre? Bah, j'ai pas les solutions là. J'ai pas les D'accord, outils ok, en main. donc Non, j'aimerais d'accord, bien. ouais, waouh. Le CPF finalement. Le CPF. CPF. CPF où je cumule pas, j'ai un problème de numéro de sécu. Ah ouais? Si vous voulez m'aider, Merde. n'hésitez pas en Ok. commentaire. Je sais pas quoi dire en fait, je suis vraiment désolé pour ton CPF, T'es ça me hyper crève le peiné, cœur. t'es hyper peiné. Pardon. Ouais. Bah, puisque vous me le demandez, les gars, moi j'ai un petit peu du mal à apprendre une nouvelle langue. Je suis en train d'apprendre l'arabe en ce moment Oh. sur une application. Duolingo Donc- Non, Drops. Drops, ok. Voilà. C'est nouveau, toi t'es toujours un peu Je suis alternatif. toujours, je suis Early toujours à adopter. l'avant-garde. Alors, Ouais. il adopte, hein. Et je trouve ça vachement difficile en fait déjà parce que c'est un alphabet différent, donc il faut quand même se familiariser avec ça. Et ensuite, voilà, c'est aussi des sonorités qui sont vachement différentes, donc ouais, je trouve ça pas évident. Est-ce que tu prends honnêtement. plaisir quand même à le faire? Ou là, tu t'en as marre là? Non, j'en ai pas marre, mais tu vois, ça fait quelques jours que j'ai pas fait mes exercices et je le remarque. Alors qu'avant, je faisais. C'est-à-dire, tu le remarques dans ta vie de tous les jours. Bah, tu fais, non, mais oui. je suis en train de perdre l'arabe là. Je savais dire Ouais. bonjour et là. Ouais, c'est Putain. fini, c'est fini. Non, mais je le remarque dans le sens où mon application me rappelle oui, mon ok, échec ouais. tous les jours. Oui, en c'est fait. un peu oppressant. Ouais, C'est d'ailleurs, un petit peu oppressant. ouais. Ouais. Je pense que à la fois ces applis, j'ai l'impression qu'il y a un côté vraiment bien parce que ça te force à en faire tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a le revers de la médaille. Moi, des fois, j'ai entendu des potes vraiment être mal parce qu'ils n'avaient pas fait leur Oui, exo de parce la que, journée. mais en fait, c'est t'as ça. des bonus. Ouais, T'as des bonus c'est ça. si tu fais d'affilée des jours d'affilée. Non, puis ça. t'as un strike en fait, et du coup, strike, Strike. je dis avec vraiment Manon, un elle bel chope accent. vachement vite les Voilà. accents. Et du coup, il te force à faire une continuité d'exercice et il te lance sur un truc. Et si tu casses ton strike, bah t'es un gros loser, quoi. Ouais, c'est culpabilisant, on peut le Un dire. petit peu. Mais est-ce qu'il faut Ouais. pas de la culpabilisation pour apprendre finalement? C'est ça, il faut dire aux gosses Il faut aujourd'hui. pas, voilà. Il faudrait pas les- peut-être leur une taper règle sur aussi les pour doigts. taper sur les doigts là. Exactement. Manon qui était au coin d'ailleurs qu'on arrivait. On n'a pas compris, mais. Super. Mais ça m'arrive souvent, bah oui. C'est comme ça, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode, vous, en fait? Ce que je retiens, déjà, c'est que j'aurais pas imaginé que les gens avaient un rapport aussi, je sais pas, émotionnel au langage, aux mots. Enfin, les témoignages qu'on a entendus. Alors, il y avait des témoignages révoltés, il y avait des témoignages, voilà, où on sent vraiment que les gens ont réfléchi. Ah tiens, tel mot me fait du bien, je le trouve beau et tout. J'avoue qu'à titre personnel, moi, je suis pas. Les mots, c'est pas forcément quelque chose qui me parle plus que ça. Mais je trouve ça chouette. Enfin, je trouve ça cool. Un attachement comme ça à la langue et tout. Enfin, voilà. Donc c'est ce que je retiens, je dirais. Moi, je retiens qu'il faut faire des listes finalement. J'ai envie de faire des listes là en sortant. T'as J'ai envie de envie de faire faire des une belle listes liste de de quoi mots, de mots que je trouve beaux. Ouais. En fait, qu'il faut utiliser un peu dans son vocabulaire quand on écrit, quand on parle finalement. Et puis voilà, et pas faire que des mots que je comprends pas. Je peux peut-être aussi faire des trucs beaux. Ouais. Ce serait pas mal. Et puis vraiment, conseil, faites des listes des moments préférés Des de votre kiffs, journée. des trois Ouais, kiffs. mais ça, c'est super, ouais. Ça fait du bien. Bah, j'ai C'est fait aussi vraiment la liste des excellent. 3 kiffs. Ouais, on recommande très très fort. C'est notre recommandation, d'ailleurs. Et maintenant, est-ce que tu veux pas recommander ton activité en fait associative? Parce que toi, tu écris des mots, tu parles de mots. Ah oui, alors bah oui, je peux faire une petite Petite pub pour mon association qui s'appelle le Courrier de Beauvais, qui existe depuis les années 50, donc ça fait sacrément longtemps. Et en fait, c'est une association de correspondance avec les personnes qui sont incarcérées. Donc on est environ 650 bénévoles et 650 personnes à l'intérieur et on s'écrit des lettres. Il y a aussi des ateliers qui sont organisés en détention, des ateliers de carterie par exemple. Et voilà, donc ça fait Donner de la revivre, force. donner de la force, ça fait revivre un petit peu les correspondances épistolaires. Voilà, ça nous fait écrire. Bah c'est Est-ce voilà. que les mots sont importants quand on est non. Non, honnêtement, non. Ouais. En fait, il faut vraiment pas s'attendre à. Enfin, si on a le fantasme d'une correspondance Ouais. littéraire très étoffée, etc., il faut pas se lancer là-dedans parce qu'en fait, le but, c'est surtout de devenir, d'échanger, de devenir peut-être un peu ami avec Ouais. quelqu'un. Enfin, voilà, d'avoir une relation privilégiée et pas, en fait, de se faire plaisir sur le plan intellectuel ou se faire plaisir tout court, quoi. C'est Mais- vraiment pas ça. Mais les mots libèrent. Non, c'est quoi Mais- votre expression, votre Oui, slogan? écrire, ça libère. Un Non, peu à mais- l'ancienne, mais on adore. En vrai, c'est hyper chouette, je trouve, comme asso. Et le concept de créer justement ce lien avec des personnes qui, alors, certes, ont
pour la grande majorité, ont fait des trucs difficiles, voire, mais qui ça reste des humains, tu vois. Et je trouve ça hyper. Enfin, tu peux te sentir aussi très seul, j'imagine, en prison, et le fait d'avoir ce lien permanent. Enfin, je sais pas, Ouais. les retours un peu que vous avez, qu'est-ce que ça apporte et tout ça. Bah, Ils ont nos 2 lettres- étoiles sur Google. Ouais. ça, fallait pas en parler. Ça. Non, les lettres sont effectivement très attendues. Parce qu'en fait, le temps ne passe pas du tout pareil en prison qu'à l'extérieur. Donc, effectivement, quand tu as une lettre qui arrive dans la journée, bah, ça l'éclaire potentiellement un petit peu. Enfin, au moins, c'est ce qu'on espère. Tu fais tout manuscrit. Alors, je tape ma lettre sur mon ordinateur en général et ensuite je l'écris. Oh. En tout cas, voilà, on vous invite à checker en ligne, du coup. Et Ouais. à faire des dons. On peut faire des dons. Abonnez-vous. Alors, on peut faire des dons. Vous pouvez faire des legs si vous avez prévu de mourir, par exemple. Et puis, vous pouvez vous abonner à la page Instagram Le Courrier de Beauvais. Avec plaisir. Est-ce que vous avez une reco, vous, les gars? Ouais, si maintenant que j'y pense, un livre qui est assez connu maintenant, je pense, mais c'est Les Furtifs d'Alain Damasio. Ah oui. Voilà, alors c'est un bouquin très complexe qui parle de plein de choses, notamment de notre rapport au vivant, etc. Mais ce qui est intéressant avec Damasio, c'est il a une façon d'inventer la langue, de la réinventer, de créer des mots qui, moi, des fois, ça me parle pas du tout. Mais je me dis, vraiment, cette inventivité, elle est assez unique. Mhm. Donc voilà, je vous recommande, si vous connaissez pas très bien les œuvres de Damasio, de jeter un œil. Ouais. Et je pense à un truc aussi, j'ai un ami marseillais qui, dans ses toilettes, a un poster avec toutes les expressions, toutes les insultes marseillaises. Ok. Et c'est hilarant. Enfin, et c'est là que tu vois la créativité, même dans Mm. des jurons ou des insultes, Mm. qui est folle. Et je trouve ça très drôle. Voilà, donc vous pouvez aussi vous commander le poster des insultes marseillaises si vous Eh avez ben, envie. carrément, avec C'est grand ça plaisir. aussi, la langue. Et toi, Manon, du coup, t'aurais des recos, des trucs Bah, tu vois, écoutez, non, pas du tout, en fait. Ouais. Juste mon association dont j'ai parlé Ouais, tout à on- l'heure. Et tu on parlais finalement. aussi de la nuit des mots. Et la nuit un des bel mots. événement. Oui, voilà. La nuit des mots, bah, c'est une petite soirée que j'avais Faites organisée. des nuits des mots en fait chez Faites vous. des nuits des mots. Demandez à vos amis de ramener des poèmes, des chansons, des mots qui les touchent, qu'ils ont inventés ou alors qu'ils ont piqué à d'autres. Parce que c'est très bien de piquer à d'autres. Et ensuite, vous les accrochez sur le mur et puis bah, vous restez avec cette déco pendant 1 an et demi. Ben oui. Voilà, tout simplement. Je t'avais laissé du Booba, moi. J'avais Ouais. Pitbull. Ouais, Pitbull, exactement. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Drop the Ah, mic. allez, drop the mic. Drop the Ciao mic. tout le monde. Allez, à bientôt. Eh ben merci. Merci beaucoup les amis.